Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien en ce 9e jour de confinement. Ici, on a décidé qu'à cause du mauvais temps qu'il y a dehors, on allait faire des petites activités à l'intérieur. On va donc vous proposer 5 activités à faire avec vos enfants entre 18 mois et 6 ans à peu près. Avec Gabriel, on profite de la sieste de Maëlan pour fignoler la préparation des activités et comme ça, une fois qu'il se réveille, on goûte et ensuite on s'amuse tous ensemble. Alors, ici, on va préparer un jeu de tri de couleurs. Donc, on a besoin de 6 petits pots, des choses de couleurs. Ici, ce sont des petites gommettes qu'on a trouvées chez Emma. Donc il y a des lettres et des formes d'animaux. Emma le magasin. Oui, Emma. Et Gabriel a trié tout à l'heure 6 feuilles de couleurs qui correspondent évidemment aux couleurs des choses à trier. Ce qu'on va faire, c'est ici on va prendre l'empreinte. En fait, on prend l'empreinte du fond du petit pot. On va venir découper, c'est là où j'ai besoin de toi. Tu peux découper le cercle s'il te plaît? Ok. Un découpeur comme ça? Oui, c'est pas grave si c'est pas parfait. Comme ça, on va pouvoir venir ici scotcher le rond de couleur sous le fond du pot. Et ça sera donc le pot dans lequel il faudra mettre tous les objets rouges et ainsi de suite pour chaque couleur. Donc c'est parti pour ce premier travail. Voilà, la préparation de cette première activité est terminée. On part prendre le goûter et ensuite on revient pour s'amuser tous ensemble. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc c'est parti pour la première activité. Ici, Maëlan, il va falloir que tu mettes chaque couleur dans le bon pot. C'est le bleu. Alors, quelle couleur c'est ça? Rouge. Vert. Bleu. Violet. Orange. Ok, parfait. Il faut que tu mettes chaque petit objet dans le bon pot de la bonne couleur. Ok? Ce genre d'activité de tri de couleurs peut se proposer à partir de 18 mois, 24 mois en fonction de là où en est l'enfant dans ses apprentissages. On commence d'abord par des tris de couleurs assez faciles. On peut commencer par seulement 2 couleurs ou 3 couleurs, celles qu'il connaît. Et au fur et à mesure augmenter en proposant ici. Par exemple, doré argenté, au début ils connaissent pas donc ça va être difficile de comprendre. Voilà. Donc là, on est quand même sur 6 couleurs et en même temps, on travaille aussi la motricité fine. Allez, pendant ce temps, on va travailler le calcul avec Gabriel. Donc ici, Gabriel, je vais te présenter une petite histoire. Tu veux Timon, toi? Dans cette boîte, ici, nous avons... Il y a 20 marrons. Il y a 20 marrons. Et ici, on a pris une petite tablette pour qu'il puisse écrire les chiffres dessus. Donc Pumba va venir manger un certain nombre de marrons. Et il va laisser le reste à Timon. D'accord? Donc ici, tu vas fermer les yeux. Je vais faire manger Pumba un certain nombre de marrons. Là, tu vas pouvoir compter combien de marrons il reste pour Timon. Et tu devras donc calculer combien Pumba a mangé de marrons. Alors, tu fermes les yeux. Je mets Pumba dans la boîte. Ferme les yeux, hein. Avec... Donc, tu peux ouvrir les yeux. Tu peux compter combien Pumba a laissé de marrons à Timon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, combien Pumba a-t-il mangé de marrons? Quand tu as trouvé la réponse, tu l'écris sur la tablette. Ok? Donc, ce genre de petit calcul
ça peut se commencer à partir d'environ 4 ans jusqu'à 6 ans. Au fur et à mesure, on complexifie les calculs. Là, ici, on est sur 20 marrons, mais on pourrait commencer avec seulement 3 marrons, 5 marrons. C'est combien déjà 10 que marrons. j'avais dit? Alors, combien il en reste là? Alors, où tu en es, toi? Donc, combien tu as écrit? 6. On vérifie. 2, 3, 4, 5 et 6. On refait? Tu fermes les yeux? C'est prêt. Alors, combien tu as écrit? 9. On vérifie. 9. Alors, pour terminer l'exercice, Simba le roi n'est vraiment pas content que Pumba mange les marrons sans demander l'avis à Timon. Alors, il décide de partager le nombre de marrons en 2 parts égales. Il faut que tu donnes autant de marrons à Pumba qu'à Timon. C'est bon. Oui, bravo! Donc Maëla a terminé son tour de couleur. Bravo! Alors, combien tu as mis de marrons à chacun? 10. Bravo! 10 pour Timon, 10 pour Pumba, et ça faisait en tout 20 marrons. Voilà, les premières activités sont terminées, on enchaîne avec la seconde. Donc ici, un tri de couleurs également. Maëlan, ici tu as 4 couleurs, d'accord? Ici, on a plein de Lego de 4 couleurs différentes. Avec la pince, tu dois retrier chaque couleur dans la bonne assiette. Donc ici, on est sur un exercice plus simple en nombre de couleurs puisqu'il n'y en a que 4. Mais par contre, il faut venir attraper chaque forme avec la petite pince. Donc au niveau de la motricité fine, c'est plus intéressant. Pendant ce temps, je vous présente un deuxième exercice de calcul. Donc ici, j'ai pris des petits pots, il y en a 7 en tout, sur lesquels j'ai écrit des petits calculs sous forme de dés. Donc il y a un premier dé plus un deuxième dé égal. Et il va falloir que Gabriel vienne mettre le bon nombre de paires qui correspond à la somme à l'intérieur de chaque petit pot. C'est intéressant de commencer à proposer des opérations d'abord en matérialisant avec des objets. Plus tard, à partir de 6 ans, généralement, ils feront ça de manière plus abstraite en posant leur addition, leur soustraction, comme on a tous appris à l'école. Alors, où on en est? Ici aussi, on travaille la motricité fine, hein. On est sur des petites perles, mais on peut imaginer faire la même chose avec des choses plus grosses, et notamment ce que vous avez à la maison, comme des pâtes, des cacahuètes que vous avez dans le placard. Au revoir, demain. Faut pas se plier. Ça y est, maman, j'ai terminé. Ah, ça y est? On vérifie ensemble? Alors, 1 plus 4, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Une autre variante de cette activité, là pour le coup, des dés, je pense qu'on en a tous à la maison. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est des perles, mais ça peut se faire avec n'importe quel objet qui peut se démembrer, comme par exemple des pâtes ou des grains de riz. La semoule, laissez tomber, c'est pas gentil. Donc là, on part sur 3 dés. On va chacun son tour envoyer les dés. On compte, donc 6 plus 5, 11 plus 1, 12. Je dois donc mettre 12 paires dans ma boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on peut faire ça chacun son tour jusqu'à épuisement des stocks. Alors, 5e et dernière activité, le tri des formes. Ici, il va falloir trier les formes.
il y a 4 boîtes et 4 formes différentes. Les rectangles, les carrés, les triangles et les ronds. Il faut en mettre un de chaque et ainsi de suite. Au revoir tout le monde! On espère que cette petite vidéo sur les activités toutes simples à faire à la maison avec les choses que vous avez dans le placard vous a plu et on espère vous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir!